Bonjour à tous, j'espère que tout le monde est en forme car aujourd'hui nous sommes mardi et qui dit mardi dit tuto carte pop-up. Alors aujourd'hui je me suis inspirée d'une carte que m'avait envoyée Valérie qui est une carte théâtre qui quand on l'ouvre laisse apparaître un petit hippopotame qui danse. Donc je trouvais le principe super sympa, j'ai regardé comment sa carte était faite et puis j'ai adapté un petit tuto. Donc aujourd'hui je vous propose de réaliser cette petite carte toute mignonne et qui, quand on l'ouvre, laisse apparaître un paysage extraordinaire qui est composé de 4 niveaux. Le premier niveau avec le sentiment, le deuxième avec la vague, un peu plus loin le bateau qui flotte et enfin le petit poisson qui s'envole. Donc c'est une carte que j'ai faite en m'inspirant de la carte de Valérie. J'ai un peu modifié les mesures, de même que j'ai complexifié un petit peu la scène, mais je vous explique, si vous débutez, les erreurs à ne pas commettre, puisque j'en ai fait lors de la fabrication de cette carte. Donc ça vous tente? Allez, c'est parti! Pour faire notre carte, il nous faudra 2 morceaux de papier un peu épais de 15 cm sur 13. Alors moi j'ai choisi de prendre du papier qui vient de ce bloc-ci de chez Action et qui fait 180 grammes. Pour éviter l'agage de papier, je prends mon papier A4 et je mets les 21 cm tournés vers le haut. Je m'aligne à 15 cm et je coupe. Je garde ma chute. Je retourne d'un quart de tour et je viens couper à 13 cm. Je prends ce qu'il me reste, je m'aligne à 13 cm et je coupe. J'obtiens donc ainsi mes 2 rectangles de 15 cm sur 13. Sur un de vos papiers, vous allez marquer un rectangle à 2 cm du bord. Donc c'est simple, vous alignez, vous faites une marque à 2 et à 13. Même chose de l'autre côté, une marque à 2 et à 13. Vous reliez les 2 traits sans trop appuyer. Vous reliez également les 2 traits. Maintenant, vous faites une marque à 2 et à 11, à 2 et à 11. Vous retournez d'un quart de tour et vous marquez vos traits. Vous obtenez donc ceci. Maintenant, vous venez couper le carré du milieu pour ne garder que le cadre. Vous obtenez ceci. Le petit bout, vous le mettez de côté. Vous pensez à gommer vos petits traits qui dépassent. On met de côté. On prend notre deuxième morceau de 13 cm sur 15. On va là aussi faire un cadre, mais cette fois-ci, il aura 2 cm sur les côtés les plus petits et 1 cm sur les côtés les plus grands. Avec mon crayon, je viens faire un repère à 1 cm et à
12 cm. Je fais la même chose de l'autre côté. Un repère à 1 cm et un repère à 12 cm. Je retourne d'un quart de tour et je trace mes droites. Je viens ensuite faire une marque à 2 cm et à 13 cm. Même chose de l'autre côté. Une marque à 2 cm et une marque à 13 cm. Je retourne d'un quart de tour et je trace mes droites. Vous devez obtenir ceci. Maintenant, vous allez venir avec un cutter couper le rectangle du milieu. Vous voyez, ces papiers ne sont pas teintés dans la masse. Donc, quand on coupe, les bords apparaissent blancs. Ce que je vous conseille, c'est d'ancrer les bords soit avec cette encre numéro 35 de chez Action, soit pour celles qui ont celle-ci de chez Aladdin. Elle marche très très bien. Donc j'ancre tout de suite mes bords avant d'oublier, parce que ça c'est ce que j'ai tendance à oublier régulièrement. Alors pour celles qui n'ont pas vu la vidéo top ou flop, ces petits doigts en mousse de chez Action, je vous la mets en barre d'observation. Alors avec les petites mousses, on ne peut pas aller dans l'angle, donc c'est simple, je prends tout simplement une petite brosse à maquillage que j'ai acheté chez Action dans le rayon cosmétique et je viens ancrer mon angle. Dans votre petite chute de 15 cm, vous allez tout simplement découper deux bandes d'1,5 cm. Cette fois-ci, la chute, vous pouvez la jeter. Alors, si comme Valérie, vous souhaitez mettre un cadre en papier déco sur votre cadre, c'est le moment de le faire. Mais vous pouvez aussi tamponner votre décor. C'est comme vous le souhaitez. Moi, pour l'instant, j'ai décidé de ne rien faire. Je prends donc mon rectangle de 13 cm sur 15 qui a 2 cm de bord de chaque côté. Je le tourne de façon à avoir la face qui sera cachée ici. Et je vais venir coller mes deux petites bandes d'1,5 cm juste au bord, comme ceci. Je fais la même chose avec la deuxième bande, mais cette fois-ci je la colle en haut, juste au bord. Vous obtenez ceci. On va maintenant faire le mécanisme avec les rideaux et la scène. Et je vais vous expliquer comment vous pouvez adapter les mesures en fonction de vos envies. Comme d'habitude sur Facebook, sur Muriel Scrap, le groupe, vous pouvez télécharger les gabarits. Donc en fait, le principe, il est très simple. Il vous faut une bande d'1 cm de chaque côté qui va vous servir de pâte de collage. Ensuite, ici, vous déterminez la largeur du fond de votre scène. Donc moi, j'ai choisi 10 cm. Et dans ce cas-là, vous mettez ici la moitié de la mesure que vous avez prise ici. C'est-à-dire que j'ai 10 cm et du coup, j'ai mis un morceau de 5 cm ici
et un morceau de 5 cm là. Et le tout sur 10 cm de hauteur, soit 1 cm de plus que votre cadre que vous avez percé tout à l'heure. Il nous faudra un morceau de 10 cm de haut sur 22 cm de large. Vous marquez un pli à 1 cm, à 6, à 16 et à 21. Dans vos chutes, vous allez découper deux morceaux de 10 cm sur 7,5. Vous allez marquer le premier pli comme ceci. Alors faites très attention avec ce papier car il se déchire de peur. Puis le deuxième pli comme cela, le troisième à nouveau tourné vers vous et la petite patte comme cela. Vous devez obtenir ceci comme forme. Vous ancrez tous vos bords. Ensuite, vous allez décorer le fond de votre scène. Alors, vous pouvez décorer soit directement sur le papier, soit redécouper un morceau de papier de 10 sur 10 que vous viendrez coller. Donc, moi, j'ai choisi de mettre ce petit tamponnage en fond. Valérie, quant à elle, avait mis un tissu sur lequel elle était venue dessiner des fleurs et coller des petites fleurs en tissu. Donc, libre à vous de composer votre fond de scène. Ensuite, comme notre scène fera 5 cm de profondeur, on va pouvoir mettre des éléments à différents niveaux. Alors, moi, je souhaite composer une scène avec les petites vagues comme ceci, puis le bateau comme cela. Pour ce faire, si vous avez une déco qui prend toute la largeur de votre scène, vous pouvez vous contenter de découper un morceau de papier de la même couleur que votre fond, une bande d'1,5 cm sur 13 cm et vous venez centrer votre déco. Une fois que j'ai collé ma déco au centre, et comme je veux la fixer vraiment à ras ici, pour éviter les problèmes, je vais juste réduire ce qui dépasse ici en venant couper à 1 cm. Ça va me laisser une toute petite marge de manœuvre. J'ai donc deux petits morceaux qui font maintenant 1 cm de haut. Je décide l'emplacement de mes vagues plus ou moins profondément. Donc moi je vais les mettre à 2 cm en partant du bord. Je me fais un repère à 2 cm. Un autre repère en haut à 2 cm. J'aligne ma règle. Je positionne ma déco à ras de ma carte et je viens faire deux petits repères. Et je vais venir couper ici pour pouvoir glisser la languette par la suite. Donc je coupe entre les deux traits. Je fais deux petites coupes à 1 mm de façon à pouvoir glisser ma languette. Je fais la même chose de l'autre côté. Je fais une marque à 2 cm. Une autre en bas à 2 cm. Comme je suis une pure droitière, j'ai absolument besoin d'être alignée comme ceci. J'aligne ma règle sur mes deux repères. Je viens positionner ma déco sur mon bas de page et je marque les deux petits repères de l'encoche et avec mon cutter, je coupe une première fois 1 mm plus loin. Vous voyez ce que ça donnera
Une fois fini, je ne fixe pas tout de suite l'élément qui sera au premier plan, puisque je vais maintenant fixer le deuxième plan. Comme mon bateau ne fait pas toute la largeur de la Seine, si j'avais fixé comme ici avec une bande de papier, ce n'aurait pas été très joli. Donc je vais tout simplement fixer mon bateau sur une bande de rhodoïde, donc d'1,5 cm sur 13. Alors là, ce qui est important, c'est de savoir où je fixe mon bateau. Donc ce que je fais, c'est que je centre ma bande de rhodoïde, je positionne le bateau où je le souhaite et je vais venir coller mon bateau sur le rhodoïde. J'ai décidé de positionner mon bateau à 3 cm du bord de la Seine. Donc du coup, j'ai fait un petit repère à 3 cm ici, 3 cm là. Je m'aligne. Comme je souhaite le mettre à 2,5 cm de hauteur, je fais une encoche entre 6 cm et 7 cm et demi pour faire passer mon rhodoïde. Je fais la même chose de l'autre côté, une marque à 3 cm du bord, en haut et en bas, puis une encoche entre 6 cm et 7 cm et demi. Donc vous voyez par rapport à la carte de Val qui avait un élément, nous on va se retrouver avec 3 éléments. Une fois que c'est fait, vous glissez vos éléments dans vos fentes. Donc je m'étais trompée, donc je vous réexplique. Si vous voulez mettre un élément en bas sur toute la longueur, il faudra de toute façon laisser au minimum 1/2 cm, sinon votre décor va tomber. Ensuite, si votre élément comme moi fait toute la longueur de la carte, il va falloir que vos fentes soient de la hauteur la plus haute de votre déco. Du coup, moi, il va falloir que j'agrandisse mes fentes de 2 cm. Donc, c'est pas grave. En scrap, on peut se tromper et se rattraper. Je vais tout simplement venir agrandir mes fentes. Voilà, j'ai rattrapé mon erreur. Mais si vous débutez, je vous conseille de mettre un seul élément sur une bande de rhodoïde. Donc, ça peut être un personnage. J'aurais très bien pu mettre juste mon gros poisson en plein milieu. Ça aurait été plus facile que ce que j'ai décidé de faire. Mais bon, c'est pas grave, on a rattrapé l'erreur. Donc, je glisse mes éléments dans les fentes. En fait, ce qu'il faut s'assurer, c'est que quand on va plier la carte, vous voyez pourquoi il fallait que la fente soit de la hauteur de mon fond, puisque quand la carte sera pliée, les décos seront de ce côté-ci. Pour éviter que les décos s'échappent, j'ai tout simplement découpé des petits ronds, je les ai pliés en deux, j'ai mis de la colle et je viens tout simplement coller comme ceci. On va maintenant reprendre nos deux petits morceaux de 10 cm sur 7,5 de large. Donc ce sont les panneaux qui vont être ici sur le devant. Donc si vous souhaitez mettre un papier de matage, il vous faudra deux morceaux de 9,5 de haut sur 7 cm de large. Alors moi j'ai pris un papier de ce bloc-ci de chez Action. On colle nos papiers déco. Une fois que c'est fait, vous mettez de la colle sur votre petite languette ici et vous venez coller comme ceci. Vous faites la même chose de l'autre côté, vous mettez de la colle sur la languette et vous venez coller à ras. Et vous voyez, quand on ouvre, le système fonctionne. Vous allez prendre votre cadre avec les 2 cm de chaque côté.
Vous allez vous faire un petit repère à 6,5, 6,5 de l'autre côté. Vous allez faire une légère encosse. Vous effacez vos traits de crayon, vous retournez votre cadre. Vous avez ici vos deux petites bandes de renfort. Vous prenez votre carte pliée comme ceci. Vous la retournez. Vous la positionnez dans l'alignement ici et là. Et là, elle doit être bloquée par la petite bande, de même qu'en bas. Vous allez maintenant prendre le cadre qui est à 2 cm sur les deux côtés comme ceci et 1 cm en haut et en bas. Et vous allez mettre de la colle uniquement sur les 1 cm en haut et 1 cm en bas. Surtout, ne mettez pas de colle de ces deux côtés-là, sinon vous allez bloquer le mécanisme. Ensuite, eh bien c'est simple, vous glissez le tout, vous venez vous aligner comme il faut en haut, dans chaque angle, et vous appuyez pour bien faire adhérer. Voilà le résultat de ma petite carte une fois ouverte. C'est une carte qui est très facile à faire si vous choisissez de n'utiliser que des bandes de rhodoïdes et des petits éléments collés dessus. Si comme moi vous décidez de faire une déco sur toute la largeur de la scène, eh bien c'est plus compliqué. Mais on y arrive quand même. La preuve, c'est que j'ai réussi à rattraper mon erreur. J'espère que ce petit tuto vous a plu. N'hésitez pas à me laisser un commentaire. Vous savez que j'y réponds toujours avec un très grand plaisir. Et on se retrouve très bientôt. Ciao, ciao!